On a aussi la possibilité de modifier ce qu'on appelle la polaire voile. Donc ici, on avait vu qu'on avait mis une polaire personnalisée du bateau. Et on va pouvoir ici faire un petit peu la même chose. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va pouvoir se mettre sur un clic droite et faire ajouter une colonne. Donc bon, là pour l'instant je vais mettre, on va dire 12 nœuds. Voilà, elle va s'incorporer là au milieu. Et on va pouvoir aussi modifier les couleurs. Alors, petite information, donc on avait vu par défaut, tout est en anglais. Moi personnellement j'ai tout remis en français. Donc comment ça se passe ici? On a toute une liste de codes. Alors j'en ai rajouté évidemment, j'en ai supprimé. Mais si on veut déjà modifier la version anglaise et la mettre en français, donc il suffit de faire éditer, de changer le mot en anglais, de mettre la couleur que l'on veut et faire OK. Et petit à petit, on va pouvoir soit mettre les couleurs que l'on veut, soit garder les couleurs par défaut de Time 0, mais on va pouvoir mettre tout en français, toute la configuration des voiles. Après, comme on a pu le voir ici, on peut faire avec un clic droite, soit rajouter des colonnes, soit rajouter des lignes. Ici, on va mettre par exemple 150 degrés. Voilà, hop. Il va se mettre automatiquement ici. Par défaut, alors après ça dépend, des fois il se met un peu dans n'importe quelle couleur, ce qui n'est pas bien grave, puisqu'on va pouvoir ici, avec un petit clic gauche de la souris, aller sélectionner les couleurs que l'on veut en fonction des voiles donc qu'on estime. Ici c'est en évente arrière, pour moi c'est du jaune, donc voilà, ici je vais le mettre en jaune, celui-ci aussi. Ici je vais le mettre aussi en jaune, voilà, et celui-ci je vais le mettre aussi en jaune. Là c'est du près, il n'y a pas beaucoup de vent avec un Gennaker, donc c'est Gennaker. Donc voilà, si je laisse ma souris sans la bouger, on voit de suite la configuration de voile que j'avais pu programmer. Ici j'avais Gennaker. Donc voilà, donc on peut modifier comme ça toute notre polaire et la personnaliser en fonction des couleurs que l'on souhaite et en fonction des vitesses et du vent que l'on souhaite. Alors, je vais vous montrer, donc il ne faut pas oublier évidemment de l'enregistrer. Là, je ne vais pas l'enregistrer parce que je suis resté sous celle d'origine, donc je ne vais pas l'enregistrer. Ah oui, alors avant de faire ceci, j'ai oublié de vous dire, ce qu'il faut surtout, c'est par exemple aller dans mes documents, MacTime 0, Polar, et ici on a le fameux fichier Sail7. Donc ce qu'on va faire, on va faire un copier et on va recliquer, on va faire un coller et on va avoir ce qu'on appelle une copie et on va travailler sur la copie, puisqu'en fait pour éviter, donc on va faire ouverture d'un fichier polaire, on va aller chercher donc notre copie Sail7, voilà, ouvrir, donc effectivement ici c'est la même, hein. Et là je vais pouvoir travailler, comme ça si je fais des bêtises, des erreurs ou n'importe quoi, je travaille sur la copie. Une fois que j'ai fini de travailler sur ma copie, je vais revenir sur mes documents, et je vais renommer donc Polar, et ma copie qui est ici, ça c'est une que j'ai faite, je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc la copie elle est ici. Cette copie je vais pouvoir donc la renommer et lui mettre par exemple, bon là je vais mettre 2 pour faire un exemple, mais voilà, je vais pouvoir la renommer. Donc moi j'en ai fait une ici personnalisée, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc pareil, je vais aller dans ouvrir une polaire, parcourir, donc évidemment on remarque que je ne suis plus dans le fichier polaire vent, hein, comme tout à l'heure, mais je suis dans le fichier polaire voile. Donc je vais faire parcourir, moi c'est personnalisé, voilà, je fais ouvrir, et on va voir, donc bon, effectivement je me suis amusé à faire une polaire un peu plus détaillée, mais qui correspond normalement à la polaire, à ma polaire vent. Voilà.
Donc bon, ce sont des petites personnalisations. Bon, évidemment, on peut naviguer sans personnaliser tout ça, hein, mais ce sont des petites personnalisations que l'on peut faire et qui permet après d'avoir un peu plus de détails et un peu plus de convivialité. Moi qui suis un peu daltonien, donc ce genre de couleur pour moi c'est assez flash. La configuration d'origine, pour moi, elle est un peu plus compliquée, puisqu'en étant daltonien, j'ai un peu de mal à visualiser les couleurs. Là, au moins, je me suis fait un tableau avec mes couleurs à moi, et donc qui est très visible pour mes yeux.